Son visage et sa voix vous sont inconnus, logique. Brune Poirson fait partie de ces membres du gouvernement discrets, beaucoup trop discrets même, aux yeux d'Emmanuel Macron. C'est la raison pour laquelle notre secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire opère depuis le début de l'année de plus en plus de déplacements en région. Cette visite poitevine dans les locaux de la regratterie n'apporte aucune annonce officielle, mais des pistes de travail sur lesquelles planche en ce moment le ministère pour lutter contre l'obsolescence programmée. Parmi elles, la possibilité d'obliger un étiquetage sur chaque produit. L'idée, c'est d'avoir un indice précis, des informations claires, précises sur la durabilité des produits, mais aussi leur robustesse et leur durabilité. Parce que nous pensons que les consommateurs souhaitent et veulent consommer des produits qui aient une durée de vie plus longue. Mais cette mesure ne devrait pas être coercitive, la secrétaire d'État misant avant tout sur la bonne volonté des industriels. Autre hypothèse, celle d'une réduction de TVA pour les réparateurs d'objets, mais on ignore encore de quel ordre. Peu d'informations donc, mais une démarche qui a semblé plaire au patron de la regratterie. Ce que je trouve intéressant, c'est de se poser la question avec quel matériau on fait telle ou telle pièce. Parce que comment est-ce qu'on va réussir à le recycler derrière? Un morceau de bois, ça reste recyclable. Un morceau de métal, ça reste recyclable. À la fonte même, je veux dire, voilà. Mais c'est, comment dire, il y a eu toute une vague de plusieurs décennies là où on a beaucoup fabriqué en aggloméré, en plastique, et on en revient aujourd'hui. Donc ces réformes-là, a priori, vont dans ce sens-là. On arrête peut-être un petit peu de fabriquer à la va-vite, pour peut-être justement favoriser quelque chose qui dure un peu plus dans le temps. Moi, je suis complètement d'accord avec ce principe-là. L'opération communication et séduction semble donc avoir porté ses fruits pour Brune Poirson. Il ne lui reste plus qu'à recycler à son tour les pistes d'études en projet de loi.